Ouais, c'est trop bien. Alors, c'est trop bien, vous le savez, putain, vous avez vu, ça bouge dans tous les sens. C'est le matin, il est, je sais plus quelle heure, c'est 10h20. Bon, enfin, ça fait 2 heures qu'on est réveillé. Euh, Vous savez que j'essaie d'être assez proche des gens avec lesquels j'interagis. Et j'essaie toujours de faire en sorte de respecter une parole donnée, enfin une parole, des paroles qui ont été prononcées. Et surtout, ce qui compte, c'est que vous êtes ici pour me suivre principalement pour euh, Pokémon, et du moins pour l'ouverture de cartes. Bon. Vous savez que j'ouvre des cartes de super-héros, tout ça et tout aussi en plus. Donc on a fait, attends, je vois même plus la display où elle est là-bas. Une partie de display Fleer de 94 sur Batman, Batman Forever, donc le Batman 3, celui qui succédait à Batman le défi de Tim Burton, donc de Joel Schumacher. Donc celui avec Jim Carrey, tout ça et tout, voilà, bref. Et après on est passé sur la compagnie White Schwartz. Donc j'ai pas attendu que vos soi-disant influenceurs trouvent la révélation, se disent oh mon dieu, White Schwartz c'est génial, je vais lui piquer ça encore une fois. Donc c'est pas la première fois que je me ferai voler des trucs. Ça me fait rire parce que j'en vois plein là s'extasier et dire oh mon dieu, White Schwartz, on en avait jamais entendu parler. Chez moi ça fait un an que, enfin un peu plus d'un an d'ailleurs, que c'est ouvert, mais ça fait plus de 2 ans ou 3 ans que je collectionne ça. Avant c'était trop cher à faire venir, là on a eu on a des prix super intéressants pour, euh, pour les envois qui partent d'Asie, qui viennent en France. Et là, j'ai vendu des cartes, vous le savez, donc sur Vinted. Donc profitez pareil. Alors je fais pas ça pour la réclame, c'est que j'ai oublié de faire le post exprès. Donc je fais pas ça pour la réclame, mais sur Vinted, il y a 30% à partir de 2 articles. Enfin, à partir de 2 articles et ad vitam jusqu'au 31 mars. Profitez, c'est maintenant. Donc j'ai vendu des cartes sur Vinted à quelqu'un qui est adorable. Donc Déborah, si tu passes par ici, tu te reconnaîtras. Je te taguerai probablement dans la photo qui suivra cette story. Je sais pas comment ça va être. Bon bref, peu importe, où je te taguerai en dessous en fonction de comment ça se passe. Et elle fait des déballages de cartes sur un groupe Discord, sur son groupe Discord en fait, sur son serveur Discord. Et c'est trop bien parce qu'en fait, donc elle fait des déballages de plein de choses différentes, donc du Pokémon, elle et les membres de sa commune, donc c'est trop cool. On a échangé, on est des passionnés, enfin on aime bien faire ça quoi en fait. Donc vous l'avez compris, c'est pas pour la fame, c'est pas pour la gloire, ni l'argent, etc., etc. C'est pour le plaisir de partager ce qu'il y a à partager. Et elle m'a fait découvrir, je ne connaissais pas du tout. En fait, je connaissais de loin, je vais être honnête avec vous, je connaissais de loin parce que j'avais déjà vu ces cartes-là à vendre, enfin certaines de ces cartes-là à vendre sur eBay. Et je me disais, voilà, ça pue le produit chinois, tout ça et tout. Ça m'inspire pas de ouf. J'ai pas encore déballé, mais rien que la display, elle donne envie. Donc là, vous le voyez, hop là, vous le voyez bien, c'est Thanos. C'est des produits qui sont licenciés, hop là, ici, par Mickey, donc par Disney, avec des numéros de série qu'on a sur chaque display. Donc ça, c'est ultra fort. C'est des displays qui valent entre 30 et 40 euros. J'ai pas déballé, donc je vais pas vous faire le retour de tout ça en fait. Je vais en profiter, donc je vais en faire avec Mathias. J'en ai pris 3. Je vais en déballer une aujourd'hui parce que s'il y a un déficit sur la chaîne sur YouTube, vous avez vu. Heureusement que j'ai prévu des trucs mois par mois pour pouvoir avoir des trucs intéressants à vous déballer. J'ai eu un déficit d'ouverture sur YouTube. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais voilà, donc c'est important pour moi. Donc là, je suis super content en fait. Je voulais lui rendre vraiment cet hommage-là parce qu'elle nous a fait découvrir ça. Donc c'est les cartes Caillou. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les cartes, il y a des cartes qui sont sublimes. La majorité des cartes sont des cartes brillantes. Je crois même que toutes les cartes sont des cartes brillantes. Donc c'est super cool pour le déballage. Et en même temps, c'est super cool pour collectionner. Si tant est que vous soyez hypé par la collection. Sur ces displays-là, c'est des displays où il y a majoritairement du Spider-Man à aller chercher. Donc bon là, personnellement, on est aux anges, hein. Et du coup, voilà, donc je me languis de fou. Je vais tourner ça cet après-midi. Donc là, on est lundi matin. Je vais en déballer peut-être une ou deux, je vais voir. Mais j'ai pas envie de trop attendre parce que j'en peux plus en fait. Ça fait 15 jours que j'attends ça. Et du coup, voilà. Et je fais ça de manière complètement improvisée en fait. Voilà, c'est tout. Je suis super content. Alors, je sais même pas si je vais mettre ça avant l'intro, enfin pour faire l'intro du déballage de cartes, ou si je mets ça sur Insta, j'en sais absolument rien pour l'instant. Mais voilà, je tenais à remercier infiniment Déborah. Je mettrai ces liens de réseau en dessous, là, vous verrez,
soit dans la description Insta, soit dans la description YouTube. Et je mettrai aussi le lien de son Discord, enfin si elle m'autorise à mettre le lien de son Discord, je mettrai aussi le lien de son Discord parce que ça parle carte, mais ça parle carte avec passion, donc pas que pour l'investissement, pas que pour toute la hype de merde que vous voyez chez vos influenceurs préférés qui se permettent de parler de tout et de rien sans forcément avoir autre chose que le business en tête. C'est pas un coup de gueule, mais c'est une constatation. Je vous fais des bises, les teams, à plus. Ciao, ciao! Ah oui l'équipe, bienvenue et bon retour parmi nous, parmi moi, ici en présence avec vous. Je suis très heureux parce que si je vous dis depuis combien de temps ça fait que je n'ai pas tourné, vous seriez assez surpris parce que c'est vrai que j'avais pris et j'ai eu un excellent rythme, un très bon rythme avec les ouvertures Pokémon, avec entre autres en plus les ouvertures que nous avons faites avec Mathias sur White Schwartz et en plus les vidéos que j'ai tournées et que je vous ai proposées, que je vous propose jusqu'au mois de juin sur les displays V-Star Universe. Ça fait pratiquement 2 mois et demi que je n'ai pas enregistré de vidéo, voire 2 mois et demi, peut-être même un peu plus, parce que j'ai les V-Star Universe assez tôt, si je me rappelle bien. Et du coup, donc, pourquoi, comment, etc. Je vous le fais tout de suite. Vous avez vu avant, il y a eu un petit disclaimer de 4-5 minutes parce que c'est pas le coup de gueule, mais c'est les remerciements. Et puis c'est le fait d'en avoir plein le cul, de voir des gens qui sont là uniquement pour vous, des influenceurs, enfin des influenceurs qui se considèrent même pas comme des influenceurs. Et c'est encore pire parce qu'en fait ils vous prennent pour des bons petits jambonneaux. Enfin bon bref, c'est pas grave, hein, vous choisissez, donc du coup c'est votre problème. Mais du coup, moi je suis content parce que ici, vous le savez, quand vous venez ici, je vous fais découvrir des trucs avant les fameux... Je vous fais découvrir des trucs, je préfère me taire, histoire de pas foutre une sale ambiance pour la TGS de Montpellier, à laquelle je vais aller et où je serai pour le 23, je crois, ou le 23 mars. Et surtout pour pas foutre une sale ambiance au gala à Paris le 22 avril, parce que ça va croiser du monde, etc., etc. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce que je vous propose? Vous l'avez vu dans le titre, je vais juste vous faire un petit disclaimer. Si vous êtes une meuf et que vous regardez cette chaîne, alors c'est très peu probable parce qu'il y a très peu de meufs qui regardent cette chaîne, hein, c'est 97% d'audience masculine, donc je le déplore, mais c'est comme ça, vous êtes moins intéressés. Vous êtes moins intéressés parce que j'ai compris. C'est que ce que je vous propose ici, ce ne sont que des choses qui m'intéressent à moi. Et je préfère évidemment proposer des choses qui m'intéressent à moi parce que ici c'est ma chaîne. On est chez moi et j'ai envie que ça me ressemble et que ça soit peut-être un petit peu fourre-tout comme on me l'a fait remarquer récemment parce que je mets, vous l'avez vu depuis, toutes les rediffs de la majorité, enfin pas de la majorité, mais des lives que j'opère sur Twitch, à défaut de faire des lives sur YouTube. On est en live sur Twitch quasiment 4 fois par semaine, donc ça c'est plutôt cool. Et ça permet de rencontrer des gens. Et donc j'ai rencontré des nanas de ouf, super sympas, qui m'ont fait découvrir, enfin qui m'ont parlé d'un jeu de cartes, mais virtuel. Et elles ne savaient pas que, avec les contacts que j'ai au Japon et l'abnégation et la manière dont je trouve ce que je veux, j'ai réussi à trouver des cartes de la seconde run de Obey Me. Donc si je dis pas de conneries, c'est 3 cartes par paquet. Vous me direz, hein, les japonophiles, c'est une boîte à 12 paquets et il y a 3 cartes à l'intérieur. Il me semble que ça doit être ça, en tout cas j'espère. Je vais vous expliquer pourquoi j'espère, parce que cette petite boîte que vous voyez devant vous, là, ici, elle m'a coûté aussi cher que 3 fois ça. Vous voyez, là il y a 3 displays Kaiyu en Hero Battle. Licenciés par Disney, hein, on précise. C'est pas de la contrefaçon chinoise ou quoi. C'est des vrais produits Disney qui sont certifiés. Il y a des numéros d'authentification qui sont ici, qui sont différents à chaque display. Donc vous ne pouvez pas vous faire avoir quand vous achetez ça. En revanche, l'emballage chez les Japonais, donc ici, c'est pas la même chose que chez les Chinois ici. Là, j'ai reçu ça avec une petite grue en papier, en origami. Une grue qui fonctionne vraiment, hein, voilà, hein, une grue qui fait son mouvement. Un papier superbement bien plié, mais qui était plié pour tenir les informations nécessaires et adéquates afin de nous remercier, etc., etc., d'avoir acheté. Emballé, comme vous l'avez vu, à l'intérieur de sa petite pochette qui va avec en papier bulle, alors que chez les Chinois, c'était les 3 trucs mis comme ça.
bien pressé comme il le faut, vous allez le voir sur le côté, c'est con parce que vous voyez les displays ils sont magnifiques, c'est celle-là qui a pris le plus cher, donc c'est celle-là qu'on va ouvrir aujourd'hui, peut-être en 2 parties, je vais regarder, on verra, histoire, vous le savez, moi c'est histoire d'entretenir la chaîne et de la faire vivre avec des vidéos qui vous plaisent de plus en plus, hein, je vous remercie encore une fois pour ça. Donc c'était emballé comme ça, hop là, et mis simplement dans un plastique autour, alors que, pour ça, j'ai eu un carton qui aurait pu contenir les 3 displays qui sont ici. Mais enfin bref, on va pas se plaindre. Je rajoute que ça fait encore déjà 5 minutes que je suis en train de parler. Ce que vous avez vu en début de vidéo, de cette vidéo-là, donc ma gueule, mon facecam, c'est donc un remerciement poussé pour Déborah, donc Mademoiselle Fox sur Insta. C'est une femme charmante, extrêmement agréable, qui est vraiment dans l'échange et dans le partage du TCG de manière générale et qui n'a pas peur de faire découvrir aux gens plein de choses. Elle ne le fait pas sur une chaîne YouTube, elle préfère le faire sur son Discord que je vous recommande très chaudement, très chaleureusement et fortement. C'est son Discord, donc la communauté, elle est extrêmement saine, encore une fois, évidemment, hein, il n'y a pas de toxicité, il y a peu de toxicité quand les Discords sont entretenus par des meufs. Donc là, en tout cas de mon expérience, alors après, peut-être pas tomber sur sur les bons Discords pour être emmerdé, mais là, en l'occurrence, 3 expériences sur 3 pour moi sont concluantes là-dessus. Elle nous a fait découvrir ça, et je me suis dit qu'au prix, ça valait pas le coup de se priver. Ça vaut 33 €. Frais de port inclus. C'est assez fou. Bon, on voit un Thanos de malade tout au bord de la display. On a vu donc un Iron Man ici. On a un Thor ici. Il y a du Spider-Man à aller chercher. Vraiment, c'est de la très bel ouvrage. Vous le voyez, hein, pas de fake. Hein. C'est quelque chose qui est licencié par Disney. Et là, ça, c'est le logo de l'entreprise. Donc le logo de l'entreprise en entier, il est là. Vous voyez, c'est Kayu, K-A-Y-O-U. Je vous recommande vivement de faire un tour pour aller chercher ces displays parce que ça vaut grave le coup. Je vous promets qu'à l'échange, ça va être des dingueries. Il y a des cartes pour l'instant de Marvel et il y a beaucoup de séries différentes. Et il y a, pour moi, de tout ce que j'ai pu en voir, des cartes Naruto qui sont vraiment, sans deck, incroyables. Mais quand je vous dis que c'est incroyable, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de plus et de différent qu'on n'a pas même chez les Japonais. Alors, je fais ce test-là. Alors, je vous explique pourquoi il y a 3 displays. Vous savez que Mathias, il est fan absolu du MCU. Je ne pouvais pas lui faire l'affront d'ouvrir ça sans lui. On est lundi, malheureusement, il ne sera disponible que jeudi. J'ai absolument pas envie d'attendre pour ouvrir, donc je me fais une display solo. Les 2 autres, je les ferai avec lui, je lui ai promis. Là, je veux déballer parce que je veux faire un vrai retour à Déborah. Et j'ai envie de déballer, j'en peux plus en fait. Hein. Ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas déballé et j'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Est-ce que je peux l'ouvrir par le haut pour pas la péter plus que ce qu'elle ne l'est déjà? Ça me plairait beaucoup. Donc, ça, c'est une display qui vaut une trentaine d'euros. Donc, je vous l'ai dit, 33 €. Sur eBay, j'ai vu des ventes terminées de certaines cartes à plus de 150 €. Donc, c'est tout autant un aspect intéressant pour la collection que pour l'investissement. Vous le savez, j'en parle souvent, je ne fais pas ça que pour la collection, mais je ne fais pas ça non plus que pour l'investissement. C'est un mélange que j'essaie de faire et je me sacrifie pour vous, encore une fois. Vous le savez, je me sacrifie, hein, entre guillemets. Hein. Je me permets de faire ça pour vous parce que j'ai vraiment envie de vous faire un retour, à savoir si les cartes valent la peine ou pas, si elles sont bien finies ou pas, etc. etc. Déjà, quand on a la display dans les mains, vous voyez qu'on ne s'est pas foutu de votre gueule. La display, elle est ultra qualitative. Bon, elle est un peu abîmée celle-ci, c'est pour ça que c'est celle que j'ouvre en premier. Elle est un petit peu abîmée celle-ci, mais vous voyez déjà, rien que la display, ça donne vraiment envie. Donc moi, je l'ai ouverte comme ça, mais vous voyez que là, ici, vous voyez qu'elle est pointillée, là, qu'elle est déjà prédécoupée, et que, alors attendez, je la referme, comme ça vous voyez bien, et que là, vous voyez aussi, il y a la boîte qui fait donc présentoir. Je suis très content de ça. Il y a, oh, ah oui, il y a un paquet de paquets en fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
9, 10, 11, 12. Bah, on va s'en faire 6 et 6. Du coup, ça me fera 2 vidéos. Ça sera très bien. Ça vous fera 2 vidéos. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on a donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais m'émerveiller devant toutes les cartes parce qu'il y a vraiment beaucoup de très très belles cartes. Donc là, vous voyez, on a Spider-Gwen qui est présente. Donc je mets ça de côté. Il y a de très belles cartes à attraper. J'ai pas toutes les cartes en tête parce que je ne me suis pas spoilé la tier list. Le seul spoil que j'ai eu, c'est l'ouverture de display auquel j'ai assisté, que Mademoiselle Fox nous a proposé sur son Discord en privé. Donc du coup, parce qu'apparemment ce sont des choses qui se font de plus en plus et je ne le savais pas et je suis extrêmement heureux d'avoir découvert ça. On commence tranquille, donc c'est une display de 12 boosters et à l'intérieur de chaque booster, il y a, je ne me rappelle plus parce que je l'avais vu et que mon chinois est très mauvais. Hein, évidemment, il est inexistant, donc forcément, il est très très mauvais. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Bon, déjà... Ah ouais, le booster, il est... Wow. La qualité du booster, on est sur quelque chose de beau, là. Toutes les cartes brillent. Ça me plaît bien. J'aime beaucoup les cartes brillantes. Oh, waouh! Ah putain, mais les cartes, elles sont en... Oh là là, ça va, je vais pas avoir assez de sleeve. Je vais pas avoir assez de sleeve. Écoutons. Oh là là, mais c'est incroyable. Et franchement, attends. Alors attends, du coup, est-ce que... Je crois que la deuxième carte, on a vu, hein, c'était un truc un peu doré. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on mettra les 2 premières cartes à la fin et on verra à la suite ce qu'il y a. Donc là, on va avoir War Machine. Donc vous voyez, c'est plus des cartes à collectionner que des cartes à jouer, parce qu'il y a un power level qui est proposé. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment fait pour jouer, honnêtement, hein, de vous à moi. J'ai absolument pas cette sensation, peut-être que je me trompe, hein, on sait jamais. On va avoir Vision. Oh putain, elles sont trop belles. Alors, la carte... Putain, mais c'est incroyable. Ultra épaisse, on dirait des cartes plastifiées qu'il y avait à l'époque quand je collectionnais du DBZ. Oh putain, mais c'est incroyable. Et cette qualité de finition, mes potes, mais laissez tomber, quoi. Bon, on va voir, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait des défauts de coupe pour l'instant. Putain, ça change de Pokémon. Enfin, j'allais dire, vous savez, quand j'étais gosse, on disait putain la qualité des produits chinois et tout. Donc Groot en adulte, incroyable. Elle est très très jolie cette carte, avec le petit... Il y avait ça aussi sur les 2 autres. Ah non, il y avait ça sur la précédente, sur Vision. Pas sur War Machine. Très très belle cette carte. Ouais, quand j'étais petit, les produits chinois c'était de la merde. Mais même quand vous étiez petit, les produits chinois c'était de la merde. Et là, franchement, si c'est qualitatif comme ça, putain, mais c'est incroyable. Elles sont super épaisses les cartes. Bah, j'ai pas envie, mais vous savez que ça m'est arrivé quelquefois de déchirer une carte pour voir l'épaisseur, pour comprendre un peu comment elle était construite au milieu, la carte. Oh, oh yes. Donc, une SSR, donc vous le voyez, hein, c'est noté ici. Donc la deuxième carte du paquet, c'est une carte... Oh putain de sa mère, la putain de bordel de merde. Oh, mais elles sont incroyables. Et puis en plus, putain, mais c'est super lourd, quoi. En vrai, hein, en vrai de vrai, elles sont super lourdes. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc c'est une SSR, donc il y a... Alors bah attendez, parce que j'ai même pas fait gaffe en fait sur les autres. Donc il y a SR, R et R. Et les autres, c'est notifié en chinois, mais il n'y a pas de... Ah non, c'est des R, pardon. Les autres, ce sont des R. Tout simplement. D'accord. Écoute, ça commence très bien. On avait vu que c'était du doré. On n'avait pas vu que c'était Venom. C'est un cri de joie parce que Venom... J'ai adoré lire Venom quand j'avais 10-12 ans. C'était un vrai régal, sincèrement, honnêtement. C'était vraiment une chérie, mais elle a une gold comme ça en plus. Prenez le temps d'aller regarder MW03-025 en SSR. La Venom. Jetez un oeil, vous m'en direz des nouvelles pour voir de quoi il en retourne sur l'investissement financier que vous pourriez faire avec ces cartes. Je vous garantis, je vous le garantis, vous n'allez pas regretter parce que le futur de la... En fait, on en parlera
en radio libre. Alors pareil, merci pour les radios libres, merci pour les retours que vous faites en radio libre. Vous êtes des kings, vous êtes des queens, vous êtes tout ce que vous voulez, mais franchement vous saucez, vous me régalez de fou les gars, vous me régalez de fou. Parce que en fait on fait des scores de dingue. Alors attends, on prend donc les deux premières. Oh, putain. Même les R, elles sont magnifiques quoi. Vous me faites faire des scores de dingue sur les vidéos YouTube. Vous faites faire des sur les vidéos YouTube, sur les radios libres qu'on reposte sur YouTube. Donc Venom. Le design est très sympa en plus. On sent que c'est comics, mais pas à 100% fait. Alors je sais pas si ça indique le nom de l'artiste. Je suis désolé, monsieur l'artiste, parce que j'ai bien compris que vous n'étiez pas intéressé par les avec ces cartes-là, et Disney même, vous n'étiez pas intéressé par le marché occidental. C'est dommage parce que j'aurais adoré dire vos noms comme je le fais à chaque fois. Oui, même cet effet bullet et tout là qui est là, c'est incroyable. Je sais plus ce que je disais. On fait des scores de ouf avec la rediff des radios libres. On a une moyenne de 34 minutes par personne. Alors, c'est des vidéos qui font 30-40 vues à tout casser, quoi. C'est vraiment peu. Pour ma chaîne, c'est beaucoup. Et donc, du coup, on a Gamora, qui est très très belle aussi, avec ce décor de fond et tout. Là, c'est vraiment très joli. En R, on a Ant-Man, pardon. Incroyable aussi ce décor de fond là et tout. Et vous allez voir quand je vais recevoir les cartes Dragon Ball, qui sont pas de chez Kaiju, qui sont de chez la concurrence, mais enfin, c'est une dinguerie aussi. Donc en rare, on a le Captain America, incroyable aussi. Pareil, toujours pareil, une épaisseur de carte vraiment incroyable dans les mains. Ça, c'est donc d'après Mademoiselle Fox. C'est une collection qui amène des rééditions de cartes qui sont déjà sorties chez eux en amont dans cette édition. Et en SR, on va avoir, on a une SR pardon, avec laquelle on va avoir Peter Quill, comment c'est, Star-Lord, qui est très très joli. J'aime bien le bas de la carte, est très très joli. Et là, on va avoir, donc du coup, je peux même pas me spoil parce qu'en fait, je ne connais pas les cartes. Et là, on a une SSR avec vision. Putain, mais vous voyez l'effet qu'il y a? C'est craqué complet, quoi. C'est craqué de fou, quoi. Et donc, ouais, je sais plus. Ouais, et donc, du coup, c'est vrai qu'on a. Donc, je vous remercie vraiment parce qu'en fait, on a fait une up de fou. Et on fait la radio avec Mathias sur une idée. Lui, il a envie de faire ça depuis qu'il est enfant. Moi, j'ai envie de parler avec les gens de manière générale et tout. Et là, j'étais parti pour vous dire justement ouais, que le pouvoir d'influence, la Chine a compris, le gouvernement, enfin l'autorité chinoise a compris que ce qu'il fallait faire pour être accepté, reconnu à travers le monde, hein, là il y a du Spider-Man, ça va me plaire, c'était aussi d'avoir un soft power fort. Et Disney le sait, c'est une entreprise américaine. Aux États-Unis, le soft power, il est extrêmement important. Et là, en fait, la Corée a pris la suite du Japon. Vous savez, par rapport à la K-pop, par exemple, à l'époque, moi, quand j'étais plus jeune, on entendait beaucoup parler de J-pop. Là, c'est la K-pop, et je vous mets ma main à couper qu'à un moment donné, on aura de la C-pop. Je ne sais même pas si ça existe. Ça doit peut-être même déjà exister. Je ne suis pas au courant de ça, mais je me renseignerai quand on en parlera en profondeur de ce truc-là. Parce que, ben, vous voyez, en fait, les pouvoirs se décalent doucement, doucement, et c'est les pouvoirs d'influence qui se décalent. Je pense que le Japon restera quand même toujours une attraction phare une attraction, pas comme si c'était un parc touristique ou quelque chose comme ça, ou un parc à thème, mais je dis une attraction, gardera une attraction forte parce que la culture est très présente et elle s'est très peu délitée avec, vous le savez, avec 200-250 ans de coupure du monde, tout ça et tout. En Corée, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites aussi, mais ils n'ont pas saisi la balle au bon pour avoir leur propre type de licence, parce que là, en fait, c'est une licence, donc vous voyez, hein, quand vous aurez dans les mains cette display-là, la licence, c'est pas une licence chinoise, hein, c'est une licence américaine, mais c'est des cartes que vous ne trouvez que en Chine. Après, le marché chinois, il est très important, donc ça se passe, mais il est moins développé au niveau de la collection de cartes et du TCG aussi. Sauf qu'en Chine, comme tout a été moins développé pendant longtemps, chaque secteur de marché qui se développe va extrêmement vite, parce que ben, les gens ils veulent faire comme les autres pays du monde, et ils veulent faire aussi comme ils ont vu sur Internet que d'autres faisaient.
même si leur internet est quand même bloqué, tout ça et tout, je suis pas dupe, hein. Et donc du coup, c'est vrai que là, vous avez un marché qui va peser encore bien plus et qui pèsera et qui sera un marché de référence, qui sera d'ailleurs même le marché de référence devant le marché japonais à un moment donné, je pense à très court terme, et peut-être dos à dos avec le marché européen, qui sera dépassé largement, enfin très très vite, et qui sera dos à dos rapidement avec le marché nord-américain, ça c'est sûr. En premier lieu, on a vu qu'on avait un Ant-Man qui était très sympathique. Là, on a une Black Widow qui est aussi super belle avec un très joli fond. Oh, le GOAT ultime, on a un Spider-Man avec le petit Spider Signal qui est juste là. C'est trop mignon, je vais pleurer. En rare, elle est très très belle. Avec une ville qu'on peut espérer être New York City. Derrière, on a Peter Quill avec pareil. Donc là, vous voyez, avec son petit symbole. Le petit symbole qui n'est pas sur toutes les cartes du coup, donc je prendrai bien le temps, une fois que j'aurai tout tiré, de regarder justement comment je dois classer ces cartes dans leur entièreté. On a un Spider-Man qui est complètement fou en SR. Spider-Man, c'est l'attraction phare de cette série, donc qui est une série de rééditions, vous avez bien compris. Elle est très très jolie. Mais c'est qui ce beau gosse? On a une SGR. Donc ça, c'est la carte de la display. La carte, là où les cartes de la display, je crois qu'il y en a 3 à choper. Je crois qu'il y a 3 SSR et 3 genre SAR ou SGR, quelque chose comme ça en fait. Qui vient, c'est, comment il s'appelle ce connard? Le mec, c'est le mec électrique dans Spider-Man. Oh, je sais plus. Quelle honte, quel affront. Quel affront, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La carte est goldée, vous le voyez comme c'est là. Ce bleu et ce doré derrière. Aberrant. C'est fou. C'est fou. C'est fou parce que ces cartes-là, ça fait pas des années que je les vois, mais ça fait bien un an ou deux que j'ai regardé et que j'avais vu qu'il y avait des trucs qui se passaient sur ce marché. Je m'étais dit, bon ben, il faudra que un de ces quatre. Puis je regardais les cartes, etc., sur internet. Je me disais, putain, je sais pas trop. Je franchis le pas, je franchis pas le pas ou quoi. J'étais dubitatif parce que putain, tu sais jamais si tu vas recevoir tes objets, tu sais jamais trop. Bon, bref. Vous connaissez vous-même, hein, vous savez très bien comment ça se passe, même des fois avec des vendeurs reconnus sur eBay, tout ça et tout. Vous n'êtes pas forcément assuré de recevoir vos objets. Donc bon, c'est vrai que instantanément, ça fait peur, quoi. Enfin, ça fait peur de dépenser de l'argent pour rien, et puis d'avoir un peu de frustration, de se dire putain, j'ai acheté, j'ai pas reçu. Bon après voilà, faut toujours rembourser, mais il y a quand même ce côté un peu, c'est pas peur, je me suis mal exprimé, c'est plutôt d'appréhension. Elle est très très belle cette carte. J'ai pas aimé ta série mon pote, mais la carte est très très belle, Monsieur Okai. Et là du coup c'est vrai que franchement, moi, personnellement c'est pour moi là c'est un vrai régal que de déballer ces cartes. Et alors je vous jure, quand vous aurez ça entre les mains, putain de merde, je vais peut-être en prendre une de display pour vous mener ça au Gala TCG à Paris. Parce que je sais pertinemment que les personnes n'auront ça dans son escarcelle. Je vais peut-être vous mener ça pour le Gala TCG à Paris et on s'en déballera ensemble. On se déballera un booster par-ci par-là ensemble. Tranquillou. On a Wakanda Forever, Black Panther. Très très belle carte d'ailleurs. J'aime beaucoup ce vert et ce noir là qui sont vraiment en opposition et qui rendent vraiment super bien sur la carte. Et je vous jure, la vie de ma mère, les cartes, la qualité des cartes dans la main, c'est abusé quoi. On a Captain America, pas le même que ce qu'on a déjà eu en rare. On a un autre Black Panther en rare. Au sommet des falaises de chez lui, on suppose. On va avoir en SR le Spider-Man que nous avons vu auparavant. Et de chez Spider-Man en SSR. Oh, quel dommage. Mais c'est la même. Attends, on va la Ah non, c'est pas la même. Oh, mais ça va être incroyable. Ça va être incroyable. C'est la même sans être la même. C'est la couleur qui change. Et comme la couleur change. Oh là 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 là. Mes aïeux, coup sur coup. Oh, ça va être fou. Oh, regardez, vous voyez. Oh là là, la réalité se distance. Il y a une distorsion de réalité temporelle et tout derrière. Regardez comme c'est fort.
putain, je vais être saucé, mais je vais pas m'endetter pour ça, mais putain de merde, quoi. Hop, on est bon. Il nous reste 2 paquets, on va se les faire pour cette vidéo, tranquille. Vraiment, j'étais hypé de fou pour déballer ça, mais alors là, franchement, je suis saucé parce que ça correspond vraiment à... Vous savez, je vais pas faire la mauvaise langue. J'ai adoré, j'adore tirer les displays de chez Weiss Schwarz, vraiment. Le seul truc, je suis obligé, ça, c'est à prendre en compte dans un déballage, dans un achat, parce que bah il y a plein de jeunes gens. Moi, je communique avec pas mal de jeunes gens. Vous êtes nombreux à me faire de plus en plus confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire de plus en plus confiance. Donc du coup, ça me rassure sur le fait que ce que je fais avec vous ici, je le fais voilà et que ça vous parle. Donc ça veut dire que vous ressentez qu'il y a quand même un côté passionné avec les cartes, un côté passionnel avec tout ça. Euh, et je me mets à votre place parce que c'est vrai que quand moi j'y suis à cette place en ce moment, quand t'as pas trop de thunes pour acheter tout ça et tout, que t'as une display qui fait 70, 90, 110, 130 euros en fonction de l'inflation, en fonction des prix, comment ça a été demandé ou pas. Si cette série-là, elle a été beaucoup hypée ou quoi, pour Weiss Schwarz Marvel, c'est le cas. Payer une display entre 90 et 130 euros, ça fait grave chier vraiment entre vous et moi. Et là, d'avoir ça, ça permet de s'adapter à des budgets qui sont beaucoup plus restreints, beaucoup plus petits, coup sur coup. Elles sont très belles, hein. Et du coup, c'est vrai que franchement, ça donne vraiment, vraiment, vraiment envie. Oh là là. Mais on l'a eu hein, déjà, celle-là, on l'a vu déjà auparavant. Tout le match, je m'en fous, elle est très très belle. Là, on va avoir l'ASR avec Le Soldat de l'hiver, qui est un de mes films préférés du MCU, entre autres. Vous voyez, il est déjà considéré là comme un Avengers. Et en SSR, encore du Spider-Man avec le Doc Ock, le Docteur Octopus. Putain de dinguerie, de malade mental, de fou, mais de fou malade. C'est de la folie furieuse. Vraiment, ça rend fou. Ça rend fou. Ça rend fou, putain, ça rend trop fou, quoi. Je suis saucé et donc je continue ce laïus. C'est un laïus un peu monotone, monocorde, mais voilà, je discute. Aurélien, par exemple, big up à toi, mon poulet, parce que franchement, t'es adorable, t'es un gosse de 19 ans. Tu régales, tu poses des questions en permanence, tout ça et tout. Franchement, tu fais plaisir de fou. Et c'est vrai que sur Pokémon, toi, c'est plus ton truc, c'est plus Pokémon. Par exemple, c'est vrai que quand tu viens poser des questions et tout, je sens encore, c'est marrant de dire ça, je sens encore qu'il y a voilà, une culture encore à développer, une innocence qui est présente, tout ça et tout. Et je me dis, putain, il faut essayer d'être honnête, d'être fidèle avec ces gens-là, parce que ben, ils te croient, ils te font confiance, donc essaie de respecter ça. Il n'y a pas que lui, hein, mais essaie de respecter ça. Il va y avoir Monsieur Pokédino qui va venir, pareil, intervenir en, en radio libre. Big up aussi, mon poulet, ça c'est pareil aussi. En fait, c'est des gens qui deviennent proches par le fait des réseaux sociaux, c'est toujours très agréable. On a Hulk, l'incroyable Hulk, qui a dévasté son champ de bataille, évidemment. Et du coup, c'est vrai que ça cartonne du plaisir parce que, ben, voilà, et je me dis que j'essaie d'être digne de ça, digne de cette confiance, et surtout digne des dépenses que j'engage pour moi, et que j'aspire que vous fassiez aussi pour vous de temps en temps, parce que je vous garantis que là-dessus, vous allez pouvoir avoir du retour, et un retour qui est extrêmement intéressant, parce que pensez bien que le marché mondial, il est très intéressant, que le marché nord-américain, pour l'instant, c'est le plus puissant du monde, mais que dans quelques années, ce sera le marché chinois qu'il faudra aller conquérir, et si vous avez la chance d'avoir ces cartes-là gradées pour être revendu sur le marché chinois, vous n'aurez aucun problème pour faire vos ventes, pour démontrer que vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce marché-là et à eux en plus. J'y crois à fond. On a Spider-Gwen, c'est une carte qui est très très belle, avec le petit corner là en bas qui est toujours très sympathique. On regarde, on apprécie vraiment la carte. Ce côté un peu strié là, vous voyez, qu'il y a au fond, moi ça me gêne pas du tout en fait là-dessus. D'autant plus, je vous dis, quand on a, putain, c'est un truc de fou quoi. J'ai la carte dans la main, là je suis en train de me la mater en dehors de l'écran, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable quoi. On a Drax, le destructeur des Gardiens de la Galaxie, mais il a le droit à son propre petit logo. On va avoir le cap qu'on a déjà vu en rare. On va avoir le cap que nous n'avons pas encore vu
Vous voyez, elles sont, voilà, vous voyez sur celle-ci, donc sur les SR, il y a une texture différente de ce qui nous est proposé. Je vous montre la carte précédente de ce qui nous est proposé là-dessus. Vous voyez là, il n'y a pas de texture, et là, à partir des SR, on a donc la texture. Alors il y a quand même une différence de texture notable, et derrière, on va avoir, oh là derrière ça accroche un peu plus. Ah, First Edition, ok. Oh putain, mais oh là, je me rappelle plus qu'est-ce que c'est ça. C'est l'archer aussi. En First Edition comme ça, je suppose, vous savez ce que je suppose que c'est? Ça doit être la carte en UR, donc en ultra rare évidemment. C'est la carte de la display. Je suppose que ça doit être celle-ci. Si nous n'en avons qu'une dans cette display, ça sera la carte de la display. Alors là, je sens... Putain, oh, alors ça... Je vais faire une... Je vais faire une razzia, je crois. Je vais faire une razzia parce que je suis pas très intéressé par le fait de déballer un Zenicron. Vous l'avez vu, parce qu'en fait, moi j'ai fait un Vistar Universe, ça m'intéresse plus, ça me sauce plus. Purée, mais là, franchement, c'est un truc de fou, quoi. Vraiment, et je vous jure sur ma vie, la qualité des cartes, quand vous les avez dans les mains, quand vous avez la carte dans la main, que même l'arrière, il est travaillé comme ça, vous voyez, il y a un côté granuleux, il y a un côté lisse. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aspire vraiment à faire plus de déballage sur cette série-là, parce que ça me sauce complet. J'espère vraiment que ça vous aura plu, j'espère que vous y aurez trouvé un intérêt. J'espère que vous allez peut-être vous poser la question à savoir si ça vaut pas le coup de regarder justement autre chose. Pas que du Pokémon, je sais que la majorité d'entre vous sont ici pour du Pokémon, mais que vous restez, vous continuez de regarder aussi pour moi. C'est pas par narcissisme que je parle de moi, c'est parce que c'est aussi le fait de ce que cette chaîne est, c'est ma chaîne, donc forcément vous venez aussi un peu pour autre chose que simplement le fait de regarder les cartes. Des cartes, il y en a plein chez les autres. Ce que je suis en train de vous dire, ça se justifie par le fait que, eh bien évidemment, vous avez l'opportunité de voir les replays de jeux vidéo de Twitch, et aussi surtout le plus important pour moi, c'est les replays en VOD des radios libres. Vous avez vu qu'on a reçu beaucoup de gens différents, et je suis très content de ça. Là, ce que je suis en train de faire comme bruit, donc c'est je range la display Obey Me. C'est Marie et Ino qui nous déballeront cette display. Enfin, cette display, ouais, c'est le paquet, mais c'est une display, ils considèrent ça comme une display. Quand j'irai au TGS, je serai présent pour parler de la qualité des cartes, etc., etc. Mais je pense que l'ensemble de tout ça, ça sera pour leur petite gueule à elles garderont ça. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Franchement, je vous en supplie, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai envie d'avoir vos retours. Je suis, en vrai, je vous le jure sur ma vie, je suis bouche bée de me dire que à côté de ça, on surpaye du Pokémon, putain, une fortune pour avoir des cartes qui n'ont pas cette qualité, même au Japon. Je suis bluffé. Je vais m'arrêter là-dessus, je suis complètement bluffé. Je vous fais des bises, à plus. Ciao, ciao!